Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Fimo et ce sera pour vous apprendre à réaliser cette bague cœur effet matelassé. Donc au niveau du matériel, vous aurez bien sûr besoin de Fimo, rouge indien numéro 24 et j'ai également utilisé du maquillage pour mettre un peu de doré sur l'effet matelassé, mais il existe aussi de la poudre dorée dans la marque Fimo. Vous aurez également besoin d'un cutter de précision ou d'une lame, d'un rouleau et d'un emporte-pièce cœur. Si vous voulez rajouter quelques détails comme des microbilles, vous aurez besoin d'un douting tool ou d'un cure-dent et bien sûr de microbilles. Et enfin, si vous voulez construire la bague, vous aurez besoin d'un support de bague et de la colle. Passons maintenant à la réalisation. Pour commencer, vous allez prendre votre pâte rouge et vous allez l'aplatir un petit peu au doigt pour commencer. Et ensuite, on va prendre bien sûr le rouleau. Donc on appuie un petit peu. Hop. Ensuite, on prend son rouleau et on passe par-dessus pour obtenir quelque chose d'assez fin. Une fois que c'est fait, vous prenez votre emporte-pièce cœur et on va venir le placer au milieu, comme ceci. On appuie, on bouge un petit peu et ensuite il ne reste plus qu'à démouler. Donc on va enlever l'autre partie de notre pâte, comme ceci. Alors après, vous pouvez prendre un petit cutter de précision pour enlever les petites parties qui gênent. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma lame pour pouvoir soulever mon cœur. Hop. Ensuite, vous allez reprendre un petit peu les parties derrière, si jamais il y a des petites parties qui gênent. Donc, vous allez lisser les parties et puis enlever les petits excédents, comme on dit. Les excédents de pâte. Vous reprenez ensuite votre lame et vous allez venir tracer des droites, donc des parallèles par rapport à ce côté ou ce côté-là. Vous allez tracer une droite, comme ceci, pour donner cet effet matelassé. Et vous allez continuer de créer des parallèles, donc vous les séparez à peu près à la même distance, hein, comme ceci. Voilà, et on fait ça de l'autre côté. Donc pas besoin d'appuyer beaucoup, hein. Tout petit peu, ça suffit. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez prendre votre douting tool et vous allez faire des petits points. Vous allez appuyer au niveau des intersections, comme ceci. Toujours pour créer cet effet matelassé. Donc là, encore une fois, il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup, hein. Faites ça délicatement. Une fois que c'est fait, soit vous laissez comme ça, soit vous faites comme moi, vous mettez un petit effet doré, voilà, pour donner du relief. Donc moi j'avais pris ma petite palette de maquillage et j'avais pris cette teinte-là. Mais vous pouvez prendre quelque chose de plus doré, on va dire. Donc moi j'ai pris avec le petit pinceau de maquillage, mais c'est pas conseillé, vous pouvez prendre avec un pinceau plutôt. Donc voilà, je prends un petit peu et je passe comme ceci par-dessus. Là encore une fois, n'appuyez pas trop, hein. C'est juste pour déposer un petit peu de poudre. Donc vous allez voir qu'après cuisson ça tient, mais moi je vais quand même passer du vernis. D'ailleurs je ne l'ai pas indiqué, mais vous pouvez ensuite mettre du vernis sur votre création. Je vous montrerai par la suite. Et donc après, si vous voulez rajouter des petites microbilles, moi je vais mettre dans un petit compartiment mes microbilles. Hop, j'en mets quelques-unes. Je prends mon douting tool. Alors moi ce que je fais c'est que au niveau de la pointe, je l'humidifie. Donc vous pouvez le faire avec un petit peu de bave par exemple ou un petit peu d'eau. Et donc normalement votre microbille va adhérer à votre douting tool et ce sera plus facile pour la poser au niveau des trous. Donc on continue, hein. Vous prenez une petite microbille et vous venez la placer dans le trou. Voilà à quoi ça ressemble une fois les microbilles placées. Il ne reste plus qu'à passer votre création au four à 110 degrés pendant environ 30 minutes. Une fois votre création cuite et refroidie, vous pouvez maintenant passer par-dessus un petit peu de vernis Fimo.
Ça va non seulement permettre de fixer vos microbilles, mais également de protéger votre création. Enfin, pour terminer, si vous souhaitez réaliser une bague, il vous suffit de coller votre cœur en Fimo sur un support de bague. Comme ceci. Et voilà, c'est déjà terminé pour ce tuto. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!